Le point suivant concerne une convention pour un service commun de soutien à l'économie de proximité. Je donne la parole à M. Benoît Pierrat, vice-président délégué à l'économie. Bien, merci, Monsieur le Président. Le défi du numérique et de la transition énergétique, le vieillissement des entrepreneurs, la difficulté de trouver de la main-d'œuvre suffisamment qualifiée forment une problématique, en particulier des transmissions, reprises et du développement des nouvelles activités économiques. Alors face à ce constat, les 3 consulaires, Chambre de commerce et d'industrie, Chambre des métiers de l'artisanat, la Chambre d'agriculture, avec la préfecture, le conseil départemental et Pôle emploi, se sont associés pour la création d'un service départemental de soutien à l'économie de proximité. Ce service de proximité a vocation à intervenir afin d'assurer une bonne reprise des entreprises confrontées au risque de cession sans repreneur, d'apporter une expertise quant à l'opportunité de la création ou de la reprise avec intervention de fonds publics de certaines activités économiques, en particulier commerciales, d'accompagner les cédants d'entreprises, les mettre en relation avec des repreneurs potentiels, d'accompagner les chefs d'entreprise dans leurs projets de développement, de contribuer à la détection des entreprises et d'activités de proximité en difficulté et d'assurer l'identification des remèdes possibles. Alors, en termes de modalités de fonctionnement, la communauté d'agglomération de Saint-Dié, avec le programme d'action Cœur de Ville, a travaillé à l'élaboration de 5 fiches actions qui concerneraient plus précisément notre communauté d'agglomération, qui seront annexées à la Convention. Dans ces différentes fiches, c'est le soutien au dernier commerce, l'accompagnement des commerces dans la transition numérique et énergétique que j'ai soulevé tout à l'heure, l'accompagnement à la transmission d'entreprise, l'accompagnement au développement des entreprises et également l'accompagnement au programme alimentaire territorial. Les chambres consulaires associées et à la demande de la communauté d'agglomération peuvent intervenir pour mettre en œuvre le service commun. Et pour cela, nous aurons la disposition de 60 jours d'intervention par an des 3 consulaires réunis. Il y aura également des bilans sur les actions qui sont engagées avec les résultats qui sont obtenus. Bien évidemment, et si nous le votons tout à l'heure, il y a quelques modalités financières, en particulier par l'État, le Fonds national d'aménagement du territoire, 100 000 € pour 2 ans, une subvention du conseil départemental des Vosges, 50 000 € par an, et il est demandé à la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, 15 000 € par an. Voilà le but de cette convention. Encore une fois, ce qui est proposé, c'est de prendre en commun toutes les forces vives en matière de consulaire et de département et d'État pour pouvoir travailler sur la problématique de l'espace économique de la communauté d'agglomération. Voilà. Et évidemment, on sera très exigeant dans les résultats obtenus. Je pense par exemple à l'accompagnement sur la reprise du dernier commerce de certains villages quand on voit qu'il y a des sessions possibles. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne l'appel à manifestation d'intérêt financement des structures d'accompagnement à la création, reprise et émergence de projets 2019 et porte attribution d'un certain nombre de subventions. Monsieur le vice-président, vous avez à nouveau la parole. Oui, alors l'an dernier, nous avions, en 2018, la communauté d'agglomération avait lancé un appel à manifestation d'intérêt de financement des structures d'accompagnement, et avec différentes structures d'accompagnement qui avaient été aidées. Cette année, eh bien, fort de ce succès, nous avons créé un nouvel appel à manifestation d'intérêt, donc 2019-2020, avec une enveloppe qui avait été votée au budget 2019 de 150 000 €. Pour ce faire, la commission économique s'est réunie les 5 et 12 septembre pour auditionner les 9 structures qui ont déposé un dossier. Les 9 structures sont les suivantes: l'ADI, Alexis, Initiative Hauts-de-Vosges, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, Grand Innov, Réseau Entreprendre, La Pépinière et
nous avons demandé des compléments d'information à la pépinière et oui, en particulier à la pépinière, afin d'avoir des compléments d'information sur les dossiers qu'ils nous avaient déposés. Différentes structures, et il me semble qu'à l'ordre du jour, vous avez les différentes conventions qui vous ont été fournies, plutôt, en tout cas, explicites. Les structures que nous vous proposons de retenir aujourd'hui, il s'agit d'Initiative Hauts-de-Vosges, avec un montant qui serait proposé de 7 000 € de fonctionnement et de 20 000 € d'aide au parrainage des créateurs et des repreneurs par l'utilisation de prêts d'honneur. L'ADI, pour une subvention de 3 000 €. Alexis, avec un projet concernant les commerces à l'essai et les boutiques éphémères, pour 25 000 €. Et également un conventionnement avec l'action de concours trajectoire que nous avons déjà subventionné par le passé, à raison de 3 000 €. Le réseau Entreprendre pour 8 000 €. Lui, il s'agit du renforcement de l'accompagnement de projets à fort potentiel sur le territoire de la communauté d'agglomération. La Chambre de commerce et d'industrie, comme l'an dernier, avec le pôle entrepreneurial d'étudiants de Lorraine pour 8 000 €, avec l'attribution, en tout cas ça c'est une nouveauté cette année, d'une bourse de 500 € aux étudiants retenus. Grand Innov, agence d'innovation régionale, qui a pour objectif de mener des actions spécifiques et d'accompagnement des entreprises qui ont des projets innovants, avec une animation du territoire et un décloisonnement des acteurs de l'innovation sur notre territoire, à raison de 15 000 €. Ce qui représente une somme de 90 000 € d'aide, sachant que 2 dossiers, je pense en particulier à la pépinière d'entreprise, mais également à Ecopark, feront l'objet d'une décision au prochain Conseil communautaire, car la Commission économique a besoin aussi d'avoir des informations supplémentaires sur les dossiers. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? On remercie les élus et les techniciens qui ont passé du temps à auditionner les différentes structures qui ont répondu à notre appel à projet. On peut donc passer au vote. Qui est contre? Oui, il y avait une question, oui. Oui, vous ne participez pas au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.